Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter un produit qui m'a été envoyé par Vaporium de Sherbrooke. Je parle ici de la Ego One. Petit produit qui risque de plaire à pas mal tout le monde, mais surtout à mesdames. Si vous regardez le produit que j'ai ici en particulier, je vous suggère d'être attentive. Donc, la Ego One en version 1100 mAh. J'ai choisi le Blue Magic comme couleur. J'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on a à l'endos? On a quelques descriptions de la machine. Ça vient avec un coil de 1 ohm pour ceux qui font mouth to lung inhale. On a 1.5 donc en sub-ohm pour ils disent ici les Cloud Chaser quasiment. Et puis, bon, il faut que ça soit utilisé par quelqu'un de 18 ans et plus. On est tous d'accord avec ça. Donc, on a la couleur avec la tank 1.8 ml. Et puis, la prise américaine, donc, et la batterie 1100 mAh. Ça dit que ça vient avec la batterie, le tube de l'atomiseur, la tête, la base, 2 drip tips, donc un en métal, un en verre organique, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, il me semble du verre, c'est du verre, un câble USB, un adaptateur mural, dis-je, et un manuel et la carte de garantie. On va déballer ça. Il ne faut pas manquer sa shot parce qu'on a juste une prise. Oh, 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 oh. Wow! J'ai bien choisi ma couleur. Wow! Côté grosseur, je suis extrêmement surpris. Si on le compare à un IPV, ça fait exactement la hauteur de la box. Donc c'est absolument ridiculement petit. Donc on a le bouton, le trou pour la charge USB. Ça, si je ne me trompe pas, c'est un indicateur donc lumineux. La batterie s'enlève comme à peu près n'importe quelle batterie. En dessous, on a quelques détails. Ensuite de ça, le drip tip de métal qui est quand même assez petit. J'ose espérer que celui en verre va être plus gros avec un Delrin. Donc ça va être pratique pour au niveau chaleur. L'airflow qui fonctionne comme ça ici. Il ressemble légèrement à celui du Delta 2. Je suis bien curieux de voir l'intérieur. Soit dit en passant, lui vient avec donc un coil de 0.5 et un coil de 1 ohm. Il y a une tête reconstructible qui est disponible. J'ai vu dernièrement. C'est garanti que je me la procure. Donc les coils qui sont absolument minuscules. J'ai l'impression que on dirait presque la center pin dans le fond est ajustable, chose que je vais vérifier. Donc ça c'est le coil. Où est-ce qu'il est écrit 1 ohm. Probablement, ouais, c'est probablement pour ça que le trou est quand même relativement petit. La tank qui ressemble encore une fois à celle du Delta 2, aussi pour son remplissage. Donc on va falloir utiliser une bouteille avec un type qui est relativement fin. Donc, le reste de la boîte, on a en dessous. Donc le certificat d'authenticité qu'on peut gratter et aller sur internet pour enregistrer le produit totalement
Ensuite de ça, le manuel d'instruction. Donc on voit bien les composantes. La 1 ohm, la 0.5. Il ne montre malheureusement pas la tête reconstructible. Le remplissage et en plusieurs langues évidemment. Ça. Le chargeur manuel USB. Ainsi que c'est le coil à 0.5 qui est exactement pareil vu de l'extérieur et un drip tip. Chose à noter, il n'y a pas de base, il est fait en une seule pièce. Puis si on compare avec l'autre, comme je pensais, il est beaucoup plus large, wide bore comme on appelle. Lui qui m'intéresse beaucoup. Donc pour comparer, on voit très clairement la différence entre les deux résistances. Donc ça c'est la résistance à 0.5. Vu de l'extérieur, ils ont le même body, sauf la pin positive qui est beaucoup plus grosse et donc le coil qui est à l'intérieur. Je vais installer la 0.5, faire un remplissage puis je vous reviens. Donc l'autre chose, je voulais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5 coups rapides, on éteint. 1, 2, 3, 4, 5 coups rapides, on rallume. Et aussi le petit voyant lumineux, on peut voir, il indique quelque chose. Après avoir donc appuyé, il va s'éteindre. Après ça, il va nous indiquer quelque chose. Comme là, présentement, il reste allumé, s'éteint, rallume, s'éteint, rallume. Donc, il flash lentement. Et si on se reporte au manuel d'instruction, donc ça indique qu'est-ce que le voyant veut nous dire. Donc, présentement, j'ai clignote lentement. Donc, je suis entre 30 et 59% de batterie. S'il reste allumé longtemps, je serai entre 60 et 100. Clignote moyennement entre 10 et 29. Et s'il clignote rapidement, donc on est en bas de 10%. Donc, en bas, entre 9 et 0%. Donc, c'est le temps de charger. Alright, allons-y avec quelques détails. J'ai la page de Joytech devant moi. L'Aigo One se fait en version mini, méga et régulière. Donc, c'est celle que j'ai en ce moment. On la retrouve dans le rouge, le bleu métallique, le noir, le stainless, le blanc et le Magic Blue qui appelle. Quelques détails. Donc, elle fait 19 mm de diamètre. La mini est à 16. Dimension hors tout, 105 mm avec un réservoir de 1.8. J'ai un coil à 0.5 en ce moment. J'avais l'airflow ouvert à moitié. Donc, on va ouvrir ça. Dans le fond, pleine largeur de chaque côté. Les coils là-dessus, c'est écœurant. Le niveau de saveur au bout d'une tank et demi, il est très proche de ce que j'ai avec un dripper. Je goûte super bien tous mes arômes. C'est une vapeur qui est relativement tiède à full ouverture, mais aussitôt qu'on coupe à peu près à moitié, on se retrouve avec une saveur et une vapeur qui est comme plus chaude quand même. Ça va de soi, très pratique. À part de ça, mes appréciations, ben, c'est sûr et certain que sa dimension me rend complètement gaga. J'ai encore de la misère à trouver comment la tenir. Pour les femmes, c'est une belle bébelle. Au lieu d'aller avec un gros ice stick, avec une sub-tank ou un Atlantis,
Ceux qui ont peur généralement des gros box, ces affaires-là, ça là, ça se traîne très bien dans une poche, dans une sacoche. C'est un stealth mod, littéralement. C'est vraiment un stealth mod. Je l'ai amené avec moi pendant une couple de jours quand je vais chez des amis ou dans un bar, quoi que ce soit. Super pratique au lieu de sortir mon box avec ma grosse tank. Niveau prix, sur le site de Vaporium, il est présenté à 59,95 dans toutes les couleurs que je vous ai nommées et dans les deux formats, donc la 2200 mAh avec une tank de 2,5 ml. Et je vois qu'ils ont les coils de rechange qui se détaillent à donc 19,95. Ça doit être une boîte. J'ai pas le détail, mais j'ose croire que c'est une boîte. Donc les deux sont disponibles en 0.5 et en 1 ohm. L'autre chose, c'est qu'il faut garder en tête que c'est une 1100. C'est une batterie 1100 mAh. Ça va vous durer quelques heures tout au plus. Moi, ça ne m'a pas duré une journée au complet. C'est vrai que je chain vape quand même beaucoup, donc je l'ai pas mal tout le temps d'accrocher après la bouche. Par contre, pour une petite veillée, une petite sortie ou quoi que ce soit, ça va être très pratique. Et il ne faut pas oublier que la batterie se charge environ 1h30. Donc, on met ça sur le USB. On laisse ça là le temps de souper ou quoi que ce soit. C'est prêt à repartir, on est en business. Si vous avez une résistance qui est plus bas, donc qui est plus petit que 0.3 ohm, quand vous allez appuyer sur le bouton, ça va flasher 5 fois rapidement. Donc, vous savez que vous avez soit un short ou soit une résistance qui est défectueuse. Pour ceux comme moi qui ne trippent pas d'acheter des têtes d'atomisateurs jetables et qui préfèrent reconstruire, sur le site de Joytech, j'ai vu qu'il y avait la base RBA, donc la base reconstructible. Je vous avertis d'avance, moi je ne l'ai pas. Par contre, avoir sa taille, ça risque d'être quelque chose qui est assez délicat. Donc pensez-y bien avant de vous l'acheter. Ça risque d'être une pas pay job. Sur le site de Vaporium, je ne vois pas la tête reconstructible. Il y a les coils jetables, l'Aigo One en tant que tel, les prises USB, ainsi de suite. Mais pas la tête reconstructible. Et à mon avis, c'est vraiment une question de temps. Petit changement d'angle, il y avait trop de soleil, le temps que je vous présente la tête à 1 ohm, donc avec le drip tip qui est recommandé pour cette tête, l'airflow ouvert d'environ 1 mm. Au niveau de la vapeur, garantie qu'on n'aura pas la même densité, la même quantité, tout simplement parce que la puff est différente. On n'a pas la même capacité d'emmagasiner la vapeur dans notre bouche. Mais le rendu de saveur, il est excellent. Il est à la même place que le 0.5 à mon avis. C'est une saveur qui est un tantinet plus chaude. Je voulais vous mentionner quelques points négatifs qui sont vraiment subjectifs. Là, c'est vraiment pas majeur. La capacité, la batterie, moi je les considérerais pas comme des points négatifs parce que tout simplement on a fait le choix de prendre ce produit-là pour ces raisons-là. Le point que j'aime pas, le bouton qui est un peu bruyant. Ma ring de airflow qui est un peu tight. J'ai besoin de dévisser la tête, dans le fond, le réservoir de sur la base pour être capable de le tourner vraiment facilement. Si je suis à côté, j'ai un peu de misère. Donc, c'est probablement au niveau des tolérances dans le machinage. Autre chose, je dirais que le fini va chercher à s'égratigner. Par contre, il est quand même assez solide. C'est juste que je n'irai pas travailler avec ça. Il y a un fini qui est très très lustré. Donc, si vous le traînez un peu partout au travail, soyez pas surpris. Les égratignures vont apparaître très rapidement. La revue ne serait pas complète si je ne vous parlais pas de la nouvelle ligne de jus de Vaporium. C'est la ligne POG, okay, qui sont apparemment toutes des sodas. Moi, il y en a quelques-uns qui me rappellent autre chose. C'est des liquides en OVG. J'ai pas toute la gamme. Donc, j'ai pas le Coca-Cola. J'ai pas le cola aux cerises. J'ai pas le crème soda. Par contre, j'ai les autres. Je les ai mis en ordre d'appréciation. Je vais
essayez le plus possible. Je ne suis pas un reviewer de jus, j'ai un peu de misère là-dessus. Par contre, je suis capable de décrire à quoi ça me fait penser. Peut-être que ça va vous aider. Mon coup de cœur qui est le raisin soda. C'est vrai que ça goûte pas mal la liqueur au raisin. Par contre, ça me rappelle beaucoup plus le Mr. Freeze mauve. Donc le Mr. Freeze au raisin. Toute cette gamme-là me rappelle les étés des années 80. Là, honnêtement, là, ça me rappelle ma jeunesse. C'est incroyable. Donc raisin soda, Mr. Freeze mauve. Direct dedans. Là, on se trompe pas. Lime soda, j'ai pas le souvenir d'avoir bu de la liqueur à lime ou à limette. Là. Sauf que ça, c'est les. Comment je dirais ça? Les suçons verts qu'on allait acheter à pelleter au dépanneur. C'est drette ça. Là. Pas, on cherchera pas ailleurs. Là. C'est drette ça. C'est mauditement bon. Là. À part de ça, on a, si vous avez déjà eu un livreur de liqueur qui est riche chez vous, fraise soda, là, gars, c'est drette dedans. J'ai eu de la misère à me décider entre deux positions, si vous voulez. Orange soda qui goûte l'orange croche et fraise, c'est les deux qui sont pas mal à la même place. Moi, j'ai de la misère à mettre quel qui est le meilleur, simplement parce que j'adore les deux. Autre chose, pomme soda qui n'est pas tellement dans mes cordes, sauf que ce que je peux dire, c'est que ça goûte la pomme, une pomme fraîche qui n'est pas tout à fait mûre parce qu'il y a une belle acidité là-dedans. C'est vraiment surprenant. Et celui que j'ai apprécié le moins et que je dois dire que je déteste profondément, c'est la root beer. Et pourquoi je le déteste si profondément que ça, c'est qu'il goûte exactement la root beer et je déteste la root beer. Au niveau de précision, pour ce qui est des arômes, les amateurs de root beer, cherchez pas ailleurs, vous avez le liquide qu'il vous faut. En OVG en plus, moi je l'ai drippé dans un Derringer et oh my god, j'ai resté sur le cul, j'ai été traumatisé, j'aime pas la root beer. Point final. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié. C'était la Eagle One et les fameux liquides Pug. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée, bel été, bonne vape.